Alors, les informations qu'on a, c'est qu'ils sont effectivement vivants. Maintenant, où c'est qu'ils sont? Probablement, ils sont au nord Mali, à la frontière, vers la frontière avec l'Algérie, dans les montagnes des Ifogas. Ce sont les informations dont vous disposez à l'heure actuelle. C'est les informations dont on dispose à l'heure actuelle. À chacune de ces sorties médiatiques, quand on lui pose la question des otages français enlevés en septembre 2010 à Arlit, le président Issoufou, avec optimisme, a toujours rassuré son interlocuteur sur la situation de ces 4 employés d'Areva et de Vinci. Jusqu'à tel point, l'opinion se pose de multiples questions, à savoir si l'autorité a la certitude que Thierry Doll et ses compagnons sont en vie. Eh bien, le 29 octobre dernier, après plus de 3 ans de captivité, les ex-otages d'Arlit ont retrouvé leur liberté. Aujourd'hui, après cette libération, la question qui vaut son pesant d'or, une rançon de plus de 20 millions d'euros, a-t-elle été versée? Question à polémique qui suscite un débat tant dans la région du Sahel qu'en France. Vous vous rendez compte, on donnerait 20 millions d'euros à un groupe terroriste, alors qu'on combat, l'opération Serval, c'est combattre contre ce propre groupe et leur saisir leurs armes dans le Sahel. Si c'est pour leur donner 20 millions pour qu'ils recommencent, là on serait dans une affaire extrêmement grave. On sait parfaitement que ceux qui les avaient, ceux qui les gardaient encore, ne sont pas ces bons garçons auxquels on peut développer des arguments les plus beaux soient-ils pour qu'ils libèrent les gens. On sait qu'il y a eu des choses. Et pour moi, la rançon sur le plan financier n'est pas nécessairement la plus inquiétante. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de marchandages politico-militaires qui se font ou qui se sont faits pour déboucher sur la libération de ces otages. Et nous nous interrogeons alors sur les doubles aspects, sur ce double aspect du moins. C'est le premier, celui de la rançon, et celui des concessions, ou en tout cas des avantages qui ont été concédés aux anciens, aux ravisseurs. Ça, c'est particulièrement important. Certes, on doit se féliciter que les otages aient retrouvé leur liberté, mais il ne faut pas que les moyens qui ont été développés pour leur libération, notamment par notre pays, qu'ils soient attentatoires à court terme à la sérénité de notre pays. Étant entendu que certainement il y a eu paiement de cette rançon et il y a eu d'autres marchandages dont le pourtour certainement serait connu des Nigériens dans les prochains jours, les prochaines semaines. Une prouesse de la diplomatie nigérienne qui intervient à un moment où l'État du Niger et le groupe Areva n'arrivent plus à regarder dans la même direction. Si le Niger réaffirme son désarroi par rapport aux retombées de l'exploitation iranifère, le groupe Areva se doit de reconnaître au Niger son implication au plus haut sommet pour la libération de ses employés. Je pense que l'uranium est une ressource très très importante pour le Niger, mais malheureusement c'est une ressource qui ne rapporte pas au Niger ce que le Niger est en droit d'attendre de l'exploitation de ce minerai. Je peux vous donner un chiffre. Comment vous expliquez cet état de fait je peux vous donner un chiffre. Le Niger reçoit aujourd'hui du secteur de l'uranium à peine 100 millions d'euros. Oui. 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros par an. Oui. Or, quand on parle du Niger, la première idée qui vient en tête, c'est l'uranium. Monsieur le Président, si je peux me permettre, ça fait... C'est un producteur d'uranium. Le Niger et Areva, un partenariat de près de 50 ans qui à chaque fois est ramené sur la table à cause de son déséquilibre. Mais aujourd'hui, les employés d'Areva enlevés au Niger ont pu retrouver les siens grâce au concours des autorités nigériennes. Il faudrait que les plus hautes autorités de ce pays soient plus explicites dans cette dynamique de pouvoir équilibrer le partenariat Niger-Areva. Faut-il nécessairement négocier le prix du kilo ou bien penser d'autres mécanismes en vue d'engranger plus de ressources pour le Niger? Quoi qu'il en soit, le nœud du différend qui brouille les rapports Areva-Niger reste Imouraren, prévu pour 2015, dont jusque-là, le fond de l'exploitation de ce site année qu'Areva ne peut le démarrer avant 2020. En cause, le marché actuel du nucléaire et le contrat sur la construction des réacteurs de nouvelle génération. Alors, le peuple nigérien attend plus d'explications par rapport à cette dynamique. Est-il un combat
noble qui aboutira à un résultat ou bien un combat pour faire dissiper plusieurs questions d'actualité dans notre pays.